Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'un sujet très important qui est d'actualité parce que le monde est dans une période de conflit. Il y a beaucoup de risques de conflit international, c'est-à-dire avec l'usage d'armes nucléaires. Dans ce cadre, il y a certains hommes politiques comme le président de la Russie qui ont menacé plusieurs fois d'utiliser les armes nucléaires qu'ils ont à leur disposition, d'utiliser ces armes nucléaires contre leurs adversaires. Sauf que les conséquences de ces armes nucléaires ne vont pas se limiter aux pays sur lesquels ils vont utiliser, contre lesquels ils vont utiliser ces armes nucléaires, mais eux-mêmes, dans leur propre voisinage, il y aura des retombées, des particules de ces armes nucléaires et cela va affecter la biodiversité, l'environnement, non seulement en plus de dizaines de milliers de morts que cela peut entraîner, comme le cas d'Hiroshima, l'environnement, les plantes, le sol, l'eau, tout cela va être contaminé par ces éléments radioactifs, ces particules radioactives. Et le risque sur la santé de l'homme, les risques tardifs, c'est-à-dire à long terme, les risques de cancer, de leucémie, de troubles visuels, on va en parler, sont nombreux. Donc je commence d'abord par le nombre de morts que l'usage de cette arme nucléaire peut entraîner. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde en a conscience. Et comme je le disais, ça ne concerne pas seulement par exemple les pays occidentaux contre lesquels il pourrait être utilisé, ça concerne aussi les voisins immédiats de la Russie parce que ce sont des armes qui laissent échapper des particules radioactives dans leur voisinage et qui peuvent contaminer par exemple les nuages, qui peuvent contaminer l'air, qui peuvent contaminer l'environnement, comme je disais, les plantes. Et ces plantes-là vont être affectées, vont subir une irradiation externe qui aura des conséquences. Et surtout, le plus dangereux, c'est la radiocontamination. C'est-à-dire que après, si ces plantes, ces aliments, ces plantes ou bien cette eau sont ingérées, ils vont entraîner une contamination par radioactivité. Vous pouvez mieux vous renseigner sur l'épisode horrible d'Hiroshima pour avoir plus d'indications ou pour mieux vous représenter la catastrophe que cela représenterait pour les pays voisins de la Russie. Ensuite, au niveau de la santé, comme je disais, les conséquences, en plus des morts immédiates, sur le long terme, mais vraiment les conséquences tardives sur le très long terme, ça pourrait être, comme je disais, les cancers induits par cette radioactivité, les leucémies et les troubles visuels. Et ça, ce n'est qu'une courte illustration des conséquences néfastes sur la santé que pourrait représenter l'usage de l'arme nucléaire. Donc, je ne veux pas que je voudrais faire une vidéo courte compte tenu des formats sur YouTube pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. C'est pour cela qu'on ne peut qu'encourager l'autonomie des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qu'ils prennent vis-à-vis de la Russie. Alors les spécialistes de la question savent de quoi je parle. Pourquoi l'autonomie de ces pays-là pourrait réduire la capacité nucléaire de la Russie, pour éviter un drame dont eux-mêmes seraient les premières victimes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas échapper à ce drame, les pays voisins. C'est pour cela que les pays développés en Asie, comme la Malaisie, même par exemple en Asie du Sud-Est, doivent aider ces pays d'Asie centrale qui sont en train de se sortir de l'influence de la Russie. Les pays comme la Malaisie, qui sont des pays développés, n'ont pas intérêt à voir leurs efforts, leurs progrès en termes de développement compromis ou même réduit à néant par l'usage d'une arme nucléaire par un pays voisin comme la Russie. Et même les pays musulmans en Asie doivent aider ou pourraient en tout cas aider ces pays comme le Kazakhstan, le Turkestan qui sont en train de se défaire de l'influence de la Russie. Ils pourraient les aider parce que ce sont ces pays que j'ai cités là sont des pays majoritairement musulmans. Ils pourraient aider leurs frères dans ce sens pour qu'ils ne subissent pas les conséquences que pourrait avoir cette folle initiative. On espère qu'elle n'aura pas lieu. Voilà un peu mon petit live d'aujourd'hui sur les conséquences de l'usage de l'arme nucléaire et les conséquences en termes de géopolitique et comment on pourrait éviter cela en aidant
en agissant favorablement pour l'autonomie des pays voisins, ces grands pays voisins-là qui pourraient subir de façon, alors qu'ils n'ont rien demandé, pourraient subir des conséquences très graves. Et comment les pays voisins en Asie du Sud-Est et même d'autres pays musulmans en Asie peuvent aider ces pays-là dans leur autonomie, dans leur quête d'autonomie. Bonne journée.